4 janvier, je déclare une année de prière intense. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur la montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Amen. Père, je prie pour pouvoir entrer dans la prière intense, découvrir la puissance des prières intenses. Pas seulement les Amen et les Alléluia, pas seulement les prières du petit matin, les prières pour te demander quelque chose, pas seulement les prières routinières, pas seulement une simple communion, mais des prières intenses comme tu l'as désiré. Non seulement la communion, mais une communion intense, non seulement une relation, mais une relation intense. Je prie pour entrer dans des prières intenses, des prières inspirées dans lesquelles je vais expérimenter ce que je n'ai jamais expérimenté jusqu'à présent. Je veux expérimenter la gloire de la seconde maison, expérimenter la puissance de la prière, expérimenter le feu qui vient du ciel, expérimenter ta puissance, ô Dieu. Je veux expérimenter cette pluie qui descend, ce feu qui s'allume. Je veux expérimenter la puissance du brasier, la puissance de ta gloire. Je veux expérimenter la puissance de la chambre haute, la puissance du lieu secret, la puissance de l'esprit de prière, la puissance de ce rendez-vous divin. Je veux expérimenter la puissance dans le fait de se mettre à part, la puissance du revêtement, la puissance de la consécration, la puissance de l'autorité que tu m'as donnée. Père, je prie que tu puisses trouver en moi un cœur disposé et un cœur soumis, que je puisse prier avec force et intensité et que je ne sois plus jamais la même personne. Transforme-moi de gloire en gloire à ton image. Jésus-Christ, que ta gloire descende. Glorieux Jésus-Christ, puissance, force et honneur pour ton nom. Puissance, force et gloire pour ton peuple. Amen. Seigneur, alors qu'il est écrit dans Ésaïe 56, verset 7, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Et dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Je déclare sur ma vie avec l'autorité d'un enfant du Très-Haut que cette année sera marquée dans les chroniques célestes comme l'année de la prière intense. Je scelle cette déclaration par le sang de l'agneau et par l'onction du Saint-Esprit. J'inscris cette proclamation dans le rouleau de la plume de l'Esprit de Dieu. Cette année ne sera pas comme les précédentes. Elle sera le point de départ d'une révolution spirituelle dont l'épicentre sera le lieu secret. J'annonce la fin de l'ère des prières timides, hésitantes, occasionnelles. Je proclame le commencement du temps des prières audacieuses, persistantes, incendiaires. Cette année, les autels froids seront rallumés pour toujours dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, dans le nom souverain de Jésus-Christ, je décrète que cette année sera caractérisée par la prière qui perce les cieux, comme la fumée de l'encens qui remplit le temple. La prière qui déplace les montagnes de l'impossible pour les jeter dans la mer du possible. La prière qui lie les forces des ténèbres et délie les armées célestes. La prière qui active l'accomplissement des prophéties sur ma vie et la vie des nations. La prière qui bouscule les destinées des individus, des familles, des nations.
La prière qui fait trembler les fondements des royaumes terrestres par la manifestation des réalités célestes. Seigneur, il est écrit dans le livre de Luc, au chapitre 18, dès le verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Tu as dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Dans Éphésiens 6, verset 18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Tu as dit dans Jacques 5, verset 16 à 18. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec intense pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie. Père, je m'appuie sur ces colonnes inébranlables de ta parole. Je construis ma maison de prière sur le roc de tes promesses immuables. Je refuse tout édifice spirituel bâti sur le sable des émotions, des sensations, des expériences subjectives. Mon fondement, c'est Christ. La parole faite chair, le grand intercesseur qui vit toujours pour intercéder. Je déclare que ma prière intense sera ancrée dans l'exemple de Christ, qui passait des nuits entières en prière, qui pleurait avec des cris et des larmes, qui priait avec une telle intensité que sa sueur était comme des grumeaux de sang. L'exemple des apôtres qui se consacraient à la prière et au ministère de la parole, dont la prière unanime faisait trembler les lieux de réunion. L'exemple des prophètes, comme Daniel, qui priait 3 fois par jour malgré le décret royal, comme Néhémie, qui meulait jeûne et priait pour la restauration de Jérusalem. L'exemple des martyrs, dont les prières sous l'autel montaient comme un cri vers Dieu. Je déclare que cette année, je découvrirai la prière qui ne lâche pas, comme Jacob qui disait « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni ». Je m'accrocherai à tes promesses avec la ténacité de la femme cananéenne, avec la persistance de l'ami important, avec l'audace de l'aveugle Bartimée qui criait plus fort quand on voulait le faire taire. Père, je veux explorer toutes les autres dimensions de la prière cette année. La prière d'adoration qui était tous les autres désirs qui magnifie ton nom au-dessus de toutes choses. La prière de confession et de repentance pour pleurer sur mes péchés comme Pierre après son reniement, avec des larmes amères et sincères. La prière d'intercession pour porter les fardeaux des autres comme Abraham qui négociait pour Sodome, comme Moïse qui s'offrait en sacrifice pour Israël, comme Paul qui avait une grande tristesse et un cœur incessamment affligé pour ses frères. La prière de combat spirituel pour démanteler les forteresses, renverser les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La prière de supplication comme celle de la veuve importune qui fatigue le juge inique jusqu'à ce qu'elle obtienne justice, comme celle d'Anne qui sort des profondeurs de l'âme avec une amertume si grande que les lèvres remuent sans qu'on entende la voix. La prière d'action de grâce, comme celle de Paul et Silas à minuit dans la prison, une prière qui précède le miracle et provoque les tremblements de terre spirituels. Une reconnaissance qui transforme l'épreuve en opportunité, la persécution en promotion, la mort en résurrection. La prière de déclaration prophétique qui parle à ce qui n'existait pas
comme si existait. La prière de déclaration prophétique qui parle à ce qui n'existait pas comme s'il existait. La prière qui, comme celle d'Ézéchiel, parle aux ossements secs et les fait revivre. La prière qui décrète avec l'autorité de Christ que la lumière soit dans les ténèbres les plus épaisses. Père, je m'accroche à tes promesses comme un naufragé s'accroche à une planche de salut. Je déclare cette année l'année de l'exaucement manifeste. Je confesse que je ferai des réponses tangibles, visibles, indéniables à mes prières. Comme Élie sur le Carmel, je verrai le feu tomber du ciel en réponse à ma prière. L'année des révélations accrues. Je confesse que dans mes moments de prière, tu me révéleras les choses cachées que je ne connais pas. Tu m'ouvriras des mystères de ton royaume, les secrets de ton cœur, les trésors cachés des Écritures. L'année de l'autorité manifeste. Je confesse que ma prière exercera l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Je commanderai aux démons et ils fuiront. Je parlerai aux maladies et elles partiront. J'ordonnerai aux circonstances et elles changeront. L'année de la puissance démontrée. Je confesse que l'onction qui se libère dans la prière intense descendra sur moi, comme elle est descendue sur les apôtres à la Pentecôte. Je serai revêtu de la puissance d'en haut pour être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. L'année de la transformation personnelle. Je crois et je confesse que comme Moïse descendant du Sinaï avec son visage rayonnant, je serai transformé par le contact prolongé avec ta présence. Je déclare que les gens verront Christ en moi et sur moi. L'année de la transformation personnelle. Je crois et je confesse que comme Moïse descendant du Sinaï avec son visage rayonnant, je serai transformé par le contact prolongé avec ta présence. Je déclare que les gens verront Christ en moi et sur moi sans que j'aie besoin de le dire. L'année de l'impact sur les nations. Je confesse que ma prière, jointe à celle des autres intercesseurs, changera le cours des nations. Comme les prières de l'Église primitive ont secoué Jérusalem, nos prières secoueront les personnes, familles, systèmes, les gouvernements, les cultures, etc. L'année de la restauration miraculeuse. Je crois et je confesse que je verrai dans ma vie la restauration de ce que la sauterelle a dévoré, la guérison de ce qui était incurable, la résurrection de ce qui était mort. Il est écrit dans Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Dans 1 Pierre 3, verset 7, tu dis, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et dans Psaume 66, verset 18, il est écrit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Père, aide-moi à identifier et à détruire par la puissance du sang de Jésus-Christ tous les obstacles à ma prière. Je confesse et je rejette toute iniquité secrète, tout accord avec les ténèbres, toute compromission cachée. Par le sang de Jésus-Christ, je nettoie la tablette de mon cœur. Je demande à la lampe de l'Esprit Saint pour éclairer les recoins obscurs de mon être tout entier. Je crucifie l'incrédulité qui limite ta puissance dans ma vie. Je rejette le doute qui t'empêche d'agir dans ma vie. Je déclare avec le Père de l'enfant épileptique dans Marc chapitre 9 verset 24, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Je m'approprie de la foi d'Abraham qui, contre toute espérance, crut avec espérance.
Je brise toute autosuffisance qui pense pouvoir se passer de la prière. Je détruis l'orgueil qui prie pour être vu des hommes. Je revais l'humilité du publicain qui, ne pouvant même pas lever les yeux au ciel, disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je lis tout esprit de distraction qui détourne mon attention pendant la prière. Je chasse les soucis du monde, la séduction des richesses, les convoitises des autres choses qui étouffent la parole. Je choisis la bonne part comme Marie, qui s'asseyait aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Je résiste à tout esprit de découragement qui abandonne la prière avant la percée. Je surmonte la fatigue charnelle par la force renouvelée de l'esprit. Comme Élie sous le Génet, je reçois la nourriture céleste qui me donne la force d'aller 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé sans exception. Je recherche la réconciliation là où c'est possible. Je décrète que rien n'entravera mes prières à cause d'un cœur non réconcilié. Je rejette la prière ritualiste, mécanique, répétitive, sans cœur. Je brise le joug des traditions qui rendent vaine la puissance de la prière. Je reviens à la prière authentique, passionnée, relationnelle que tu désires. Père, par le sang de Jésus, ouvre grand les écluses des cieux au-dessus de ma vie de prière, que les obstacles soient balayés, les barrages rompus, les obstructions détruites. Il est écrit dans Exode 33, verset 11, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. » Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, on peut lire ceci. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et dans Apocalypse 1, verset 10, j'en révèle les expériences suivantes. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Père, dans cette année, je recherche des expériences surnaturelles dans la prière, la rencontre face à face. Comme Moïse sur la montagne, je veux te parler face à face, comme un homme parle avec son ami. Je veux cette intimité qui fait que tu me parles bouche à bouche, sans énigme, sans intermédiaire. La transfiguration. Comme Jésus sur la montagne de la transfiguration, je veux être changé en ta présence. Que mon visage rayonne de ta gloire, que mes vêtements deviennent éclatants de lumière, que mon être entier soit transformé par le contact avec toi. L'enlèvement en esprit. Comme Jean à Patmos, je veux être ravi en esprit pour voir ce qui se passe dans le ciel. Je veux contempler le trône, entendre les chœurs célestes, participer au conseil divin, recevoir les révélations pour l'Église de la fin des temps. L'embrasement du feu. Comme les disciples à la Pentecôte, je veux être baptisé du Saint-Esprit et de feu. Je veux les langues de feu sur ma tête, un incendie dans mon cœur, une combustion permanente de tout ce qui n'est pas de toi. Le tremblement de ta présence, comme les disciples dans la chambre haute. Je veux connaître la prière qui fait trembler le lieu où je suis assemblé avec d'autres. Je veux cette puissance manifeste qui secoue les fondations naturelles et surnaturelles. Les plonger dans ta gloire. Comme les prêtres dans le temple de Salomon, je veux être tellement englouti par ta gloire que je ne puisse plus me tenir debout pour faire le service. Je veux cette nuée si épaisse qui rend impossible toute activité religieuse, ne laissant place qu'à une adoration ébahie. L'enfantement prophétique. Comme l'Église primitive qui priait
pour Pierre en prison. Je veux connaître l'intercession qui enfante les miracles, la prière qui, dans les douleurs de l'enfantement, donne naissance aux résurrections, aux libérations, aux percées surnaturelles. Père, je ne me contente pas d'entendre parler de ces expériences, je les recherche avec passion. Je frappe à la porte du surnaturel jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Je crie comme l'aveugle Bartimée, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et quand on me demande de me taire, je crie encore plus fort. Seigneur, dans 2 Chroniques 7, verset 14, tu déclares, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et dans Ézéchiel 22 au verset 30, tu réitères, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Père, par ta grâce qui me tient à la brèche pour ma nation cette année, je prie pour un réveil qui renverse les autels de Baal, qui ferme les temples de l'idolâtrie moderne, qui restaure l'authentique crainte de Dieu. Je prie que les églises redeviennent des nations de prière plutôt que des centres de divertissement. Je prie que les hommes de Dieu reviennent. Je prie que les églises redeviennent des maisons de prière plutôt que des centres de divertissement. Je prie que les hommes de Dieu redeviennent des prophètes plutôt que des managers. Je décrète la fin de la corruption, de l'injustice, de la violence. Je lie les esprits de mensonge, de tromperie, d'immoralité qui dominent les médias, le gouvernement, le système éducatif. Je libère les anges de réveil pour qu'ils parcourent le pays et préparent les cœurs à l'évangile. Je prie pour l'unité du corps de Christ par-delà les dominations, les cultures, les langues. Que la prière de Jésus en Jean 17 soit accomplie. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je prie pour la purification de l'Église, qu'elle renonce au compromis avec le monde, à la recherche des richesses, au culte de la personnalité, qu'elle retrouve la puissance de la prière apostolique, la simplicité de l'adoration primitive, la ferveur de l'évangile, de l'évangélisation initiale. Je prie que les églises redeviennent des maisons de prière plutôt que des centres de divertissement. Je prie que les hommes de Dieu redeviennent des prophètes plutôt que des managers. Je décrète la fin de la corruption, de l'injustice, de la violence. Je lie les esprits de mensonge, de tromperie, d'immoralité qui dominent les médias, le gouvernement, le système éducatif. Je libère les anges de réveil pour qu'ils parcourent le pays et préparent les cœurs à l'évangile. Je prie pour l'unité du corps de Christ, par-delà les dominations, les cultures, les langues. Que la prière de Jésus en Jean 17 soit accomplie. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'aussi soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je prie pour la purification de l'Église, qu'elle renonce au compromis avec le monde, à la recherche des richesses, au culte de la personnalité, qu'elle retrouve la puissance de la prière apostolique, la simplicité de l'adoration primitive, la ferveur de l'évangélisation initiale. Je prie pour les pays fermés à l'Évangile, où les missionnaires sont persécutés, où les convertis risquent leur vie. Que les murs tombent comme les murs de Jéricho, que les portes de fer s'ouvrent comme les portes de la prison pour Pierre.
Je prie pour les nations islamiques, hindous, bouddhistes, animistes, etc. Que la lumière de Christ perce les ténèbres spirituelles, que des rêves et des visions amènent des multitudes à la connaissance du Sauveur, que les Écritures soient accessibles à tous dans leur langue. Je prie pour la paix de Jérusalem selon le psaume 122, verset 6. Je prie pour la révélation de Yeshua, Hamashiach à son peuple élu, pour la protection contre les ennemis qui cherchent sa destruction, pour l'accomplissement des prophéties concernant son retour. Je prie pour les jeunes qui grandissent dans ce monde déchu, qu'ils rencontrent Christ avant que le monde ne les déforme, qu'ils deviennent une armée de prière, de pureté, de puissance, qu'ils accomplissent de plus grandes œuvres que les générations précédentes. Père, que cette année de prière change le cours de l'histoire, que les chroniques célestes enregistrent cette année comme l'année où la prière de l'Église a influencé les décisions des rois, les lois des nations, les destins des peuples. Père, je m'engage à cultiver les disciplines suivantes: le lieu secret quotidien, les jeûnes réguliers, les veillées nocturnes, la prière en langue, la méditation des Écritures, la tenue d'un journal de prière, la prière corporative. Père, donne-moi la fidélité dans ces disciplines, que je ne sois pas comme ceux qui commencent avec enthousiasme et abandonnent à la première difficulté. Que cette année soit le commencement d'une vie de discipline spirituelle qui dure toute ma vie. Au nom puissant, souverain et triomphant de Jésus-Christ, l'intercesseur suprême, l'auteur et le consommateur de notre foi, à qui appartiennent la gloire, la majesté, la puissance et l'autorité, maintenant et au siècle des siècles. Amen, amen, amen.